Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur le logiciel comptable Perfetto. Aujourd'hui, nous allons justement voir comment clôturer un compte et éditer les états financiers avec le logiciel Perfetto. L'édition des états financiers suppose déjà que les écritures ont été déjà saisies, l'analyse des comptes est faite, les états de rapprochement sont prêts et tous les travaux demandés ont été bien effectués. Et nous venons à clôturer les comptes et à éditer et imprimer les états financiers pour leur dépôt dans les administrations fiscales. Alors avant de commencer, je vous prie de liker la vidéo, de cliquer sur la cloche de notification après vous avoir abonné à la chaîne pour recevoir les toutes prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne de Expert & Co. Comment donc clôturer les comptes avec le logiciel Perfetto révisé et pouvoir sortir les états financiers en Excel, pouvoir les modifier, c'est-à-dire faire les mises en forme et les mises en page en vue de les imprimer, de faire les dépôts normalement dans les administrations. La toute première des choses, c'est de savoir qu'il faut d'abord ouvrir le dossier et se tenir dans le dossier de la société en question. Comme ici, l'interface ici, nous sommes dans le dossier de la société ABC, CR, je veux dire comptabilité révisée, ABC de l'année 2020. Donc, tout ce que nous allons faire va se passer dans l'onglet, d'abord dans l'onglet saisie, ensuite nous irons dans l'onglet édition. Lorsque nous sommes dans l'onglet saisie, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? On va dans saisie et la toute première étape, c'est le calcul des amortissements. Ce calcul peut être fait automatiquement par le logiciel Perfetto ou ça peut être fait aussi manuellement ou de façon extra-comptable par le comptable de l'entité. Donc, lorsque le comptable de l'entité fait le calcul des amortissements de façon extra-comptable, donc avec un autre logiciel ou avec Excel par exemple, lorsqu'il y a eu le système d'amortissement dégressif et tout, l'amortissement par composant et tous ces éléments qui ne sont pas pris en compte par le logiciel Perfetto, donc le comptable doit passer manuellement les écritures d'amortissement dans un journal approprié. À ce niveau, le comptable n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de cocher l'option calcul automatique des amortissements. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas et que l'amortissement est automatiquement généré par le logiciel Perfetto, alors vous devez d'abord cocher l'option calcul automatique des amortissements. Je rappelle que Perfetto ne gère que les amortissements linéaires. Donc c'est linéaire, vous mettez la durée et la date d'acquisition et puis c'est calculé automatiquement. Il y a l'une de nos vidéos que nous avons déjà publiée qui parle de la manière dont il faut renseigner le fichier des immobilisations. Donc je vous invite à revoir cette vidéo pour mieux comprendre la manière dont il faut renseigner les fichiers des immobilisations pour que les amortissements sortent automatiquement. Si le fichier des immobilisations est mal renseigné, les amortissements ne vont pas être bien calculés. Donc il faut faire beaucoup attention, surtout en ce qui concerne la notion de date d'acquisition, date de mise en service et tous ces éléments. Donc nous supposons ici que le comptable n'a pas fait le calcul des amortissements de façon manuelle, de façon extra-comptable, mais veut laisser le logiciel Perfetto le faire automatiquement. Donc dans le processus de clôture des comptes, la première étape c'est le calcul automatique des amortissements. Une fois que vous cliquez, nous avons la date de clôture à effectuer, nous validons. Lorsque c'est validé, le calcul automatique des amortissements sera effectué. Et lorsque c'est effectué et nous revenons dans l'onglet saisie, nous allons voir que l'option est cochée. La deuxième étape consiste à faire la clôture des reports à nouveau. Bien avant de faire la clôture des reports à nouveau, il faut essayer l'option vérification des équilibres fondamentaux pour voir s'il n'y a pas des erreurs éventuelles dans les comptes. Donc, vous cliquez sur l'option vérification des équilibres fondamentaux et s'il y a des erreurs, le logiciel vous sortira les erreurs qu'il faut corriger avant de clôturer les reports à nouveau. Alors, ici, nous voyons félicitations, aucune erreur n'est constatée. Alors, nous pouvons poursuivre la procédure.
Nous revenons dans l'onglet saisie. Alors nous pouvons cocher clôture des repos à nouveau. Valider la clôture des repos à nouveau. Ensuite, onglet saisie. Troisième étape, c'est la clôture périodique. Donc nous allons mettre la date de clôture des comptes, 31 décembre 2020. Valider. Nous revenons dans l'onglet saisie. Enfin, la dernière étape, c'est le calcul du résultat et la génération des états financiers. Ici, nous avons l'interface, une nouvelle fenêtre qui nous dit de choisir la forme juridique si c'est une société ou un établissement. Au niveau des activités commerciales ou non commerciales, vous voyez. Donc, il suffit de cocher ces informations en fonction de l'entité que vous avez en face de vous. Ici, nous allons également renseigner les déductions fiscales et les réintégrations. Donc, pour le faire, vous cliquez sur déduction et vous saisissez les éléments de déduction et leur montant. Vous validez. Ensuite, vous saisissez les éléments de réintégration et leur montant et vous validez. Je vous rappelle que vous pouvez le faire dans la même fenêtre. Ici, nous avons à gauche les déductions et à droite les réintégrations. Une fois que cette étape est passée, arrondi, au niveau d'arrondi, si c'est au millier de francs inférieurs comme chez nous au Bénin, vous allez mettre simplement 1000 pour dire au millier de francs inférieurs pour que le résultat fiscal soit arrondi au millier de francs inférieurs avant d'être la base de calcul de l'impôt. Ensuite, pourcentage de l'impôt BIC, vous mettez le taux d'impôt correspondant à la société en question. Si c'est 30%, vous mettez 30 tout simplement. Si c'est 25, vous mettez 25. Bon, je mets 30. Ensuite, impôt minimum. L'impôt minimum à insérer ici dans le système fiscal béninois. L'impôt minimum va correspondre au montant le plus élevé entre le minimum calculé à partir du chiffre d'affaires de l'entité et l'impôt forfaitaire. Donc, dès que l'impôt minimum est supérieur à l'impôt forfaitaire, nous mettons l'impôt minimum ici. Si c'est l'impôt forfaitaire qui est supérieur à l'impôt minimum, nous mettons l'impôt forfaitaire ici. Exemple, si l'impôt minimum, je dis n'importe quoi, si on a calculé l'impôt minimum à partir du chiffre d'affaires que nous avons trouvé 5 millions, or l'impôt forfaitaire au Bénin c'est 250 000, nous allons mettre 5 millions ici. Mais si nous calculons l'impôt minimum et que nous trouvons que ça donne 100 000, alors au lieu de mettre 100 000 ici, nous allons mettre plutôt 250 000. Ensuite, il faut bien veiller à renseigner ces comptes-là, les comptes de charges à débiter pour l'impôt. Vous allez ici dans compte, là où il y a F2, et vous allez choisir le compte. Vous voyez qu'il y a une différence. Ici, c'est le 8911, ici, c'est le 89.1. Si nous validons avec le 89.11, Perfecto va nous afficher une erreur. Donc, pour ne pas afficher cette erreur, soit ici, vous cochez directement le 89.11 ou vous créez le 89.1 plutôt, ou vous créez le 89.11 en faisant insérer. Nous avons déjà fait une vidéo sur comment créer les comptes avec le logiciel Perfecto. Je vous invite à revoir cette vidéo pour mieux comprendre comment créer les comptes avec le logiciel Perfecto. Donc ici, nous allons faire 89.11.00 si nous voulons et nous allons donner l'intitulé pour créer. Donc nous ne sommes pas dans ce cas, nous allons garder tout simplement le 89.11, le 89.1 plutôt, excusez. Au niveau du compte de l'État à créditer également, il faut faire la vérification. Voici le compte approprié. Oui, c'est approprié. Si ce n'est pas approprié, nous pouvons insérer un nouveau compte que nous allons utiliser. Ensuite, date de calcul du résultat. C'est la date de clôture de l'exercice. Ensuite, classeur Excel des états financiers. Modifier le classeur existant, créer un nouveau classeur. Il peut arriver que vous ayez déjà clôturé un exercice, qu'après correction, vérification, vous découvrez qu'il y a des erreurs
justement dans les états financiers. Donc, vous venez corriger les états financiers pour ne pas reprendre toutes les mises en page et mises en forme. Vous utilisez plutôt l'option modifier le classeur existant pour les nouvelles valeurs. Sinon, vous créez un nouveau classeur, alors vous allez reprendre les mises en forme et les mises en page que vous avez déjà effectuées. Dès que c'est fait, vous faites valider et vous attendez. Pendant que nous attendons, Perfecto essaie de calculer le résultat et de créer effectivement l'alias des états financiers Sysquada révisé. Donc, et la toute dernière étape, c'est-à-dire, bon, c'était pas la dernière étape dans la clôture, mais c'est dans l'édition. Comment éditer les états financiers, c'est ça que nous allons voir après ce processus de calcul de résultats. Comment les générer justement en Excel, c'est ça que nous allons voir tout de suite. On attend. Voilà. Perfecto nous dit calcul de résultat effectué. Résultat imposable moins 6 500 000. Base d'imposable moins 6 500 000. Impôt calculé 250 000. C'est-à-dire que l'impôt calculé, c'est l'impôt forfaitaire que Perfecto nous a mis parce que tout à l'heure nous avions mis 250 000 sur impôt minimum. Donc le logiciel choisit la valeur la plus élevée entre l'impôt minimum et l'impôt calculé. Nous venons dans l'option édition, dans l'onglet édition, et puis nous allons directement vers tableau financier OHADA révisé. Arrivé ici, tableau financier OHADA révisé, c'est ça les états financiers. Donc, éditer l'état. En bas, ça va s'afficher Excel, voilà, Excel s'affiche en bas. Donc, on ouvre, voici l'état financier. Nous pouvons aller à la première page de garde, et nous avons l'état financier. Voyez. Page par page qu'il faut maintenant renseigner, faire la mise en page et la mise en forme. Nous avons tous les éléments, les états financiers, le bilan actif, passif, le compte de résultats, le TFT, les notes, ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, mes chers amis, comment vous pouvez clôturer votre exercice avec le logiciel Perfecto et générer les états financiers Sysquada révisés.